Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter maintenant la lecture des variables. Donc c'est une nouvelle opération très importante parce que elle permet aux utilisateurs de dialoguer ou bien intervenir avec notre programme. Parce que jusque là, les programmes que nous avons créés, ce sont des programmes qui affichent des messages fixes. L'utilisateur n'intervient pas. Il est là à regarder, il reste passif. Donc, pourquoi ne pas lui donner l'opportunité de dialoguer, d'entrer ses propres informations. Et c'est ce qu'un programme. Un vrai programme en fait. Voilà. Donc, pour permettre aux utilisateurs de dialoguer ou bien saisir leurs informations, on utilise la fonction scanf. C'est une nouvelle fonction d'entrée. Excuse. Donc c'est scanf. Scanf en fait c'est le contraire de printf. Parce que printf c'est le programme qui affiche, c'est-à-dire il nous donne quelque chose. Scanf elle permet aux utilisateurs de donner des informations au programme. Donc ça c'est pour les entrées et printf c'est la sortie. Voilà. Donc comment utiliser scanf? Donc supposons que on va créer une variable, par exemple int var1 ou bien int a par exemple, et bien sûr cette variable n'a pas de valeur jusque là. On va entrer notre valeur à l'aide de scanf. Bien sûr, si on met par exemple int a égale à 12, là c'est le développeur ou bien le programmeur, c'est nous les programmeurs qui ont initialisé a par 12. Mais là, pourquoi ne pas permettre à l'utilisateur de l'initialiser et pas au développeur? C'est ce que nous allons voir. Donc, comment faire? Je vais vous montrer la syntaxe de scanf. Donc, scanf, elle prend deux arguments. Le premier argument, c'est la notation en fait que nous avons vu dans la vidéo des variables. Donc, pour int, on utilise %d. Et le deuxième argument, en fait, c'est l'adresse où la variable, ou bien c'est l'adresse où la variable a été allouée. C'est en fait quand on précède le nom de la variable par le et, ou bien bon, c'est adresse, ça veut dire que nous voulons dire que c'est l'adresse où la variable a été réservée. C'est l'adresse où on a réservé de la mémoire. Voilà. On peut en fait afficher l'adresse où le a été réservé en utilisant une notation en fait hexadécimale, c'est %x. On met ici %x adresse a, et ici en fait ça c'est l'adresse mémoire au niveau de la RAM. En fait c'est le premier octet de la réservation de la mémoire de A, parce que le int réserve 4 octets, donc celui qui est affiché c'est le premier octet. Bien sûr le deuxième, le troisième, le quatrième sont déjà réservés eux aussi. Voilà, ça c'est pour afficher l'adresse mémoire, mais ce n'est pas notre sujet. Donc par exemple je vais mettre un message ici, je vais dire entrée A, et puis scanf en fait c'est une fonction bloquante, c'est-à-dire elle va bloquer notre programme pour permettre à l'utilisateur de saisir quelque chose, et une fois on a saisi, c'est bon, notre programme va continuer. Donc ici je vais afficher ce que j'ai saisi. Donc je vais dire vous avez saisi et pourcentage pour afficher le A.
Donc ça c'est un simple programme que nous allons voir. Donc vous voyez ici entrée A et ça se bloque sur scanf pour permettre à l'utilisateur de dialoguer. Donc moi je vais mettre par exemple -6. Bien sûr, puisque c'est un entier, on ne peut pas saisir -6, quelque chose. Donc il faut être vigilant, bien sûr. Donc lorsque je clique sur entrée, eh bien le scanf va débloquer le processus pour terminer les instructions qui sont après. Donc vous voyez, il a bien affiché -6. C'est bon, c'est ce que nous avons saisi. Donc le A contient -6. Voilà. Et après, bien sûr, le programme va terminer. Donc ce que je vous propose, c'est un petit exemple sur, par exemple, supposons qu'on veut saisir quelques informations sur une personne, par exemple son âge, bien sûr, puisque l'âge est un entier, donc on va lui mettre int. Par exemple son poids, donc je vais le mettre en décimal puisque le poids peut avoir des virgules. Poids. Et aussi taille. Je peux mettre comme ça, taille, mais il est préférable de n'utiliser float qu'une seule fois. Comment l'utiliser une seule fois? C'est en séparant les noms des variables avec un virgule. Voilà, donc poids et taille sont les deux de type float. Voilà. Donc pour le nom et le prénom, ce sont des chaînes de caractères. On n'a pas encore vu les chaînes de caractères, donc on va opérer sur ces trois propriétés. Donc au début, je vais dire par exemple à l'utilisateur, entrez votre âge, et je vais mettre un petit espace ici. Ensuite, je vais mettre scanf pourcentage d, virgule, âge, adresse âge en fait. Voilà. Parce que on va indiquer l'adresse où se trouve la case mémoire où on a alloué pour âge. C'est très important d'indiquer la case mémoire. Donc je vais copier-coller ça deux fois pour le poids et le type. Donc ici je vais mettre entrez votre poids, et ici le poids, puisqu'il est float en fait, je vais mettre pourcentage F ici, et ici pourcentage F aussi. Entrez votre taille. Voilà. Une fois j'ai saisi mes informations, maintenant je vais les afficher. Donc je vais mettre par exemple printf, et ici vos informations sont, et un retour à la ligne, deux retours si vous voulez, pour mieux voir les messages. Et je vais commencer par âge, deux points, et je vais mettre ici l'âge, virgule, âge. Donc je vais profiter du même affichage pour afficher le poids et la taille. Donc je vais mettre ici retour à la ligne, poids, pourcentage F, retour à la ligne, taille, pourcentage F. Et ici je vais ajouter les arguments que j'ai mis ici. Donc âge, ensuite il y a poids, donc je vais mettre poids ici, ensuite taille. Voilà. C'est bon, je crois. C'est un petit programme pour dialoguer avec l'utilisateur. C'est-à-dire qui permet à l'utilisateur de dialoguer avec le programme. Donc entrez votre âge, par exemple l'âge, par exemple 25. Le poids, par exemple, je vais mettre 65, par exemple 3 si vous voulez. La taille, je vais mettre en centimètres. Donc c'est par exemple 175 par exemple, virgule
5 si vous voulez. Entrée, voilà, donc vos informations sont, pourquoi là je n'ai pas entré, il y a une erreur au niveau de l'âge. En fait ici je n'ai pas changé ici en fait les variables, donc je vais mettre ici poids et puis taille. Pour l'affichage je vais mettre ici par exemple point 2 pour n'afficher que 2 et ici aussi pour n'afficher que 2 après la virgule pour avoir un bon affichage. Voilà, donc je vais maintenant compiler. Je disais donc âge 25 par exemple, votre poids c'est 65,44, votre taille c'est, bon je vais mettre en centimètres si vous voulez, 7,33 par exemple. Voilà, donc ce sont les informations que j'ai saisies ici. Donc il va écrire vos informations sont âge 25, donc j'ai oublié d'écrire ici en pour avoir un bon affichage, 25 ans. Le poids c'est en kilogrammes, donc je peux ajouter ici kilogrammes et la taille c'est en centimètres si vous voulez. Voilà, c'était un simple programme pour savoir comment l'utilisateur intervient au niveau d'un programme. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo.